Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Théodore Rousseau et je vais vous faire part d'une découverte assez incroyable que j'ai faite récemment. Je me suis beaucoup intéressé aux croyances limitantes pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est et à la loi de l'attraction. Et je dois vous dire une chose, c'est que pendant longtemps j'ai pensé que la loi de l'attraction c'était de la pure connerie. Je me disais que c'était encore un truc mais inventé par des espèces de gourous qui allaient raconter n'importe quoi et essayer de faire croire aux gens qu'on pouvait réussir sans rien faire et en changeant juste sa façon de penser. Et récemment je me suis vraiment ouvert à ça. J'ai cherché, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, à vérifier si justement je me trompais pas sur ce sujet. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en étudiant un petit peu l'inconscient et la psychologie, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui régit toute votre vie, qui gère toute votre vie, et qui va définir ou pas si vous réussissez, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des croyances qui vont définir votre perception de la réalité. Quand j'entends la perception de la réalité, c'est-à-dire que quotidiennement, votre cerveau crée votre réalité dans votre esprit. Donc quand vous pensez que vous êtes là et que vous raisonnez et que là-dedans tout est totalement cohérent, sachez que ce n'est pas du tout le cas. Quand vous pensez à quelque chose et quand vous voyez quelque chose, vous l'interprétez d'une façon qui est propre à vous-même. Personne d'autre ne va voir les situations comme vous les voyez. Chaque personne a une façon unique de voir les situations. Ça veut dire que vous allez chercher donc des indices pour confirmer votre perception de la réalité dans toutes les situations. Perception de la réalité, elle repose sur des choses que vous croyez profondément être vraies. Par exemple, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de profondément moche ou qui est quelqu'un de mauvais, et bien votre cerveau va toujours chercher des indices dans votre environnement pour vous dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Ça signifie que s'il ne trouve pas d'indices comme quoi vous êtes quelqu'un de mauvais dans la situation, il va inconsciemment vous pousser à agir de manière à être quelqu'un de mauvais dans la situation. C'est-à-dire que souvent, on a des comportements qu'on ne sait pas expliquer. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça après avoir fait quelque chose? Et généralement, si vous avez ces comportements que vous ne savez pas expliquer, c'est parce que vous avez des croyances qui vous ont poussé à agir d'une manière inconsciemment. C'est-à-dire que vous avez cette croyance, par exemple, d'être quelqu'un de mauvais, qui vous a poussé à faire quelque chose de mal dans cette situation. Et ensuite, avec du recul, vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, c'est cette croyance qui vous a poussé à agir parce que votre cerveau cherche un indice dans la situation comme quoi vous êtes quelqu'un de mauvais. Et s'il ne l'a pas trouvé, il va aller forcer l'indice en vous poussant à agir de cette manière. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que vous pouvez l'avoir forcément dans un sens où ça ne vous correspond pas, mais vous pouvez aussi l'avoir dans un sens qui vous correspond et qui va vers vos objectifs. Souvent, on a des croyances comme ça qui sont basées sur nous-mêmes, qui nous empêchent de progresser, qui nous poussent à saboter nos projets. C'est-à-dire que vous allez ne pas commencer quelque chose parce que vous avez envie de le rendre parfait et du coup ça vous pousse à ne pas le faire parce que vous ne le lancez jamais. Ou alors vous allez commencer quelque chose et rapidement l'abandonner. Ou alors vous avez quasiment fini votre projet et là vous allez d'un coup ne plus avoir envie de le lancer. Ou alors par exemple vous allez avoir déjà lancé votre projet et vous allez commencer à faire des conneries qui vont vous saboter le projet et qui vont faire que tout s'écroule. C'est ça de saboter un projet. Et souvent, on sabote ces projets parce que justement, on a des croyances sur nous qui font qu'on pense qu'on ne mérite pas de réussir, que par exemple, gagner de l'argent, c'est quelque chose de mauvais, ou que notre famille ne serait pas fière de nous si on réussissait, ou que par exemple, nos amis nous détesteraient si on réussissait ce projet. Et bien, toutes ces croyances-là, c'est ce qui va faire que vous allez vous saboter et que vous allez rester bloqué là où vous en êtes dans votre vie. Mais ça peut vraiment être quelque chose de très général. Ça peut s'appliquer à vos relations amoureuses, à votre carrière, à votre hygiène de vie. Ça peut s'appliquer à tout. L'essentiel, c'est d'aller chercher justement ces croyances, où est-ce qu'elles sont, pour aller justement les désamorcer et les supprimer afin de vous libérer et de pouvoir exploiter votre plein potentiel. Si vous faites que agir, et qu'au fond de vous, vous pensez inconsciemment que vous ne méritez pas d'avoir cette chose, et bien vous ne l'aurez jamais, parce que votre cerveau, c'est quand vous allez à l'encontre d'une croyance, justement, une croyance limitante, et bien ce qui se passe, il y a une dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est que notre cerveau déteste qu'on aille justement à l'encontre de vérités qu'il considère comme absolues. Ça va vous faire une sensation d'inconfort dans le corps, vous allez commencer à stresser, à paniquer, vous allez être mal à l'aise et vous allez tout faire pour essayer d'éviter cette situation et d'éviter de la reproduire. Donc si vous pensez que vous êtes par exemple quelqu'un de mauvais, et bien le jour où vous allez commencer à agir comme quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, et bien votre cerveau va vous envoyer une grosse sensation d'inconfort pour vous pousser à réagir de manière mauvaise parce qu'il se dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es quelqu'un de mauvais et là tu essayes d'agir comme quelqu'un de bien, c'est pas positif. Donc il va essayer de vous couper pour que vous arrêtiez justement de réussir à changer votre nature. Donc le secret, si vous voulez y arriver, il faut que vous vous libériez de vos croyances limitantes et que vous adoptiez des croyances positives
et que vous agissiez. Donc si vous mélangez ces 3 piliers, vous n'avez aucune raison de ne pas réussir. La plupart des gens ont justement des croyances limitantes qui les bloquent toute leur vie. Ils ne font pas justement l'inventaire de leurs croyances limitantes et c'est ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent bloqués toute leur vie dans des métiers qu'ils peuvent ne pas apprécier, qu'ils ne tentent pas d'aller agir pour s'en sortir. Ces croyances, pour savoir quand vous en avez, c'est quand vous vous sentez inconfortable par rapport justement à une situation, si vous vous sentez stressé à l'idée de faire quelque chose, par exemple stressé à l'idée de parler devant 500 personnes, vous êtes stressé probablement parce que vous avez une croyance au fond de vous qui vous dit « je suis pas assez bien pour parler devant 500 personnes, les gens vont m'humilier si je parle devant 500 personnes » et c'est ces croyances-là qui vont vous bloquer et vous pousser à ne pas le faire. Donc sortir de sa zone de confort, c'est aller à l'encontre de ces croyances limitantes et le plus simple pour vous aider à sortir de votre zone de confort, c'est d'aller désamorcer ces croyances limitantes avant de les affronter sur le terrain. Vous les désamorcez en vous répétant ces affirmations « je suis super, je suis bien, je mérite de réussir » en fonction de ce qui vous bloque et là vous allez y arriver tranquillement, vous allez pouvoir vous retrouver dans la situation et être zen. Il faut que vous viviez cette situation dans votre tête en vous l'imaginant et il faut respirer de manière douce. Comme ça, vous respirez bien fort, tout en vous détendant, et vous verrez que quand vous vous retrouvez dans la situation, vous serez totalement à l'aise, en ayant en plus désamorcé vos croyances limitantes, ça sera totalement tranquille. Donc je vous ferai plus de vidéos si ça vous intéresse pour apprendre à désamorcer ces croyances limitantes. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionné et c'est quelque chose qui va transformer votre vie si vous l'appliquez bien. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous ressentez, et dites-moi si vous voulez que je continue à faire ces vidéos sur les croyances limitantes, qui moi personnellement me passionnent et je pense peuvent vous apporter beaucoup si vous êtes ouvert à ça. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo sur Instagram et sur YouTube et à vous abonner à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube Théo Desrousseaux.